Life, Good Life. Et oui, car même derrière une vie saine et du bien-être, il y a aussi des histoires d'entrepreneurs et d'innovation. C'est donc l'instant Good Life. Avec ce matin, rebonjour Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Fanny revient potentiellement la semaine prochaine, donc vous êtes encore avec nous ce dimanche. On en est très heureux. Bonjour Damien. Bonjour Julien. Dans un instant, Damien, pour l'instant geek, on va être acteur, on va devenir acteur de la recherche médicale, c'est ça? Exactement. Vous allez nous expliquer. Voilà, grâce à son téléphone et sa montre. Et grâce notamment un peu à Apple aussi. Hein. Aussi, voilà. Bon, on va voir ça dans un instant. D'abord Audrey, ce matin, c'est dimanche, donc c'est sport. Oui, et comme nous tous, dès le 1er septembre, vous êtes remis au sport, il y a eu de la volonté. Évidemment. Comme moi, le 2 septembre au matin, vous avez arrêté. Non. La motivation manque, c'est... Bon, Oui, c'est si, ça, c'est vrai. oui. C'est bien la seule qui manque pour s'en lancer dans le sport, car l'offre est foisonnante. Hein. Clairement, il y a le choix. Je mets de côté les salles de sport pour ce matin et autres structures physiques qui se livrent bataille. Mais on parle vraiment de guerre ouverte en ce mois de septembre. Il y a un choix pléthorique, mais on arrête vite d'y aller. C'est le cas des 2/3 des inscrits. Ce matin, on parle donc de l'offre en ligne. Parce que là aussi, tout le monde veut sa part du gâteau. Oui, sachant que le marché du sport, rien qu'en France, hein, l'économie du sport, c'est 38 milliards d'euros et surtout un gage de croissance. Alors je comprends qu'on veuille s'installer dans le créneau, sachant que près d'un Français sur deux fait du sport plus d'une fois par mois. La course et la marche en tête, hein, ça reste les activités de plein air qui tirent leur épingle du jeu. Là, c'est constant. Et pour les plus connectés, car ça fait partie des révolutions bien sûr de ces dernières années, 3 sportifs sur 10 utilisent des applications, des sites spécialisés dans leur pratique du sport. On sent que là aussi il y a une marge de progression parce que 3 sur 10 c'est finalement pas tant que ça. Coaching en ligne, programme personnalisé, chaîne YouTube, application, pas facile de s'y retrouver. Ça ressemble un peu à un marché saturé dans tous les cas, ultra concurrentiel. Et pourtant, il y a encore des entrepreneurs qui se lancent à l'image de votre invité ce matin. Oui, à l'image de Shaping. Bonjour Justine Renaudet. Bonjour. Vous en êtes la fondatrice. Si vous avez 2 mètres carrés, c'est la promesse. Elle a pour vous la solution. C'est quoi exactement Shaping? Alors Shaping, en fait, c'est une plateforme qui propose des cours de sport et de bien-être en ligne. Et la particularité, c'est que tous les cours sont animés en live par des influenceurs des réseaux sociaux. Donc en fait, la promesse, c'est vraiment de rester motivé en vous entraînant en même temps que vos influenceurs préférés et à la maison. Mais on a l'impression, justement, je le disais, d'être noyé dans l'offre. Est-ce qu'il y avait un créneau? Ça n'existait pas encore? Alors nous, ce qu'on propose, donc il allie vraiment en ligne, du live et de l'interaction, parce que en fait pendant les cours vous pouvez poser vos questions au coach, interagir avant et après le live en fait, si vous suivez la séance en replay. Je dirais que cette offre-là n'existe pas en France, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Et à qui vous vous adressez exactement? À tous les sportifs potentiels, à tous ceux qui ont envie de le devenir? Oui, alors nous on s'adresse vraiment à tous les démissionnaires de la salle de sport, parce que vous le disiez justement, finalement sur 100 inscrits à la salle de sport en janvier, on en a déjà 50% qui n'y vont plus dès le mois de février. C'est assez hallucinant. Donc nous, en fait, on s'adresse à tous ces gens qui ont cette motivation, cette envie de faire du sport, mais qui n'y arrivent pas. Et puis, plus particulièrement, en fait, les femmes actives qui n'ont pas le temps de faire du sport, qui ont besoin de garder leur enfant à la maison, ne peuvent pas bouger, elles peuvent faire le sport à la maison avec l'enfant à côté. On peut le faire dans le salon parce que vraiment, on le voit sur la plateforme. Bon, on fait ça dans notre salon, on est bien tranquille, on a l'impression que les influenceurs sont aussi dans leur salon parfois. Bon, du côté des courses et des cours, on trouve de tout, hein. On trouve du cardio, on trouve du yoga, vraiment il y a une offre impressionnante. Et c'est des cours de combien de temps? Alors, on essaye de proposer des cours de 30 minutes pour que ça puisse s'intégrer facilement dans le quotidien des gens, parce que ce qu'on constate aussi, c'est que les gens, ils veulent ils sont OK pour faire du sport, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, il faut que ça soit efficace. Donc voilà, des sessions de 30 minutes en général. Et comment on garde la motivation? Parce que si c'est votre promesse, comment sur la durée on garde cette motivation? Et il y a quand même la démarche, il faut quand même se dire, bon allez, je vais mettre mon direct, je vais mettre mon replay. Exactement. Alors déjà, avec ce système de live, vous avez vraiment des rendez-vous. Vous savez que votre cours de yoga, c'est le mardi à 19h, avec votre influenceur que vous suivez depuis YouTube ou Instagram par ailleurs. Donc ce côté en fait live, c'est anti-procrastination, et après en fait vous créez déjà un lien avec votre influenceur par ailleurs via les réseaux. Donc là vous avez vraiment envie d'être au rendez-vous, de suivre en même temps le cours avec lui et de lui poser vos questions pour rester motivé. Donc c'est un peu la recette. Et en fait il était là le créneau, parler d'influenceur plutôt que de coach? Oui, nous en fait on veut vraiment collaborer avec des influenceurs. C'est des gens qui sont suivis sur les réseaux, qui ont une communauté, qui sont
inspirants. Donc, et qui n'ont pas forcément un lien avec le monde du sport, si, au départ? Alors, on emploie aujourd'hui des coachs sportifs influenceurs, donc ce sont des d'accord, ils ont les deux casquettes. Exactement, okay. Ils ont les deux casquettes. Et donc, c'est des gens qui sont vraiment inspirants, qui sont suivis. Donc, les gens finalement ont envie de plus ont envie de partager plus avec eux, et c'est ce qu'on leur propose en fait sur la plateforme. Et c'est pour vous aussi un moyen d'aller booster votre plateforme? Exactement, tout à fait. Voilà, on n'est plus sur le côté business, mais voilà, nous on s'adresse donc finalement à des communautés qui sont déjà existantes. Donc l'idée c'est que toutes ces communautés se rassemblent sur Shapin pour créer la première plateforme de fitness en live finalement. Bon, un petit détail important aussi en termes de tarifs. Oui. Parce que si aussi le positionnement c'est d'être moins cher que les salles de sport et tout ça, on se retrouve sur quelle fourchette? Oui, alors bon, déjà on a une formule d'abonnement mensuel sans engagement, sans frais cachés, de frais de dossier ou quoi, qui est à 20 € par mois, illimité. Donc avec cette formule-là, vous avez accès à tous les lives, à toutes les sessions en replay, parce que ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que si vous n'êtes pas là pour un live, évidemment la séance après vous pouvez la visionner après en replay et toujours chatter avec le coach qui viendra vous répondre par écrit a posteriori. Et voilà, après on a des formules 6 mois et 1 an avec des prix dégressifs, et c'est donc 20 € par mois. Vous n'étiez pas, me semble-t-il, dans le monde du sport avant, et justement avec ce positionnement, est-ce que c'est devenu rentable? Est-ce que c'est déjà rentable? Alors, aujourd'hui, on est vraiment tout jeune, donc on va dire qu'on est une start-up, hein, donc on est encore en train de grandir. Mais oui, on espère être rentable bientôt. Voilà, il faut qu'on soit davantage connu, et puis aussi que cette nouvelle manière de faire du sport rentre dans les usages des Français, parce que faire du sport derrière un écran, c'est pas inné encore. Oui, et Christian, vous disiez tout à l'heure, on peut effectivement contacter, parler, interagir avec le coach. De quelle manière exactement? Par chat seulement? Exactement, aujourd'hui par chat. Donc si vous communiquez avec lui en live, il va vous répondre en live face caméra. Donc il va par exemple si la session est difficile et que vous écrivez oh là là c'est dur, courage Audrey, voilà, il va vous dire Julien, allez, ne lâche rien. Dans une phase de récup, hein, au milieu de... voilà, ou dans les phases de récupération. Et effectivement, en replay, après il viendra vous répondre par écrit via le chat. Bon, et super. Et donc ça s'appelle Shapin. C'est ça. Merci Justine Renaudet. Merci à vous. Merci beaucoup Audrey. On va s'y mettre dès qu'on aura quitté ce studio. N'est-ce pas Damien? Ah mais complètement, oui. Complètement, évidemment. Damien, en